Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, avec cette palette, la palette Made by Mitchell, la Do You Want Some Milk, j'avais envie de m'amuser avec le gris. Du coup, on va mettre un peu de base sur la paupière et c'est parti, on commence. Donc c'est parti avec le fard gris que je pose au niveau de mon creux de paupière. Une fois avoir posé le gris dans la forme que je veux, je viens l'estomper. J'ai dû revenir plusieurs fois dans le pan parce que ma base n'est pas excellente. Je pense même qu'avec un anti-cerne, peut-être que ça aurait été mieux. Mais je l'ai acheté et j'ai envie de la finir. Pour estomper le gris, je vais prendre du rose. Je trouve qu'il n'est pas super pigmenté le rose, donc pour commencer, je vais tapoter la matière pour essayer de coller le fard contre ma base. Et ensuite, je viens faire des petits mouvements de frottement pour avoir, je sais pas, pour flouter un petit peu. Je reprends le gris et tu vois bien, ça s'est un petit peu effacé, du coup je viens réintensifier ce gris. Je vais prendre un crayon gris et je vais déjà commencer par me tracer en espèce de liner à partir de la moitié de mon œil. Ici je remonte jusqu'au fard à paupières et ensuite je vais remplir un petit peu comme ça. Avec un pinceau je viens travailler ce crayon. Je vais pas te dire avant qu'il sèche parce qu'il sèche pas celui-là, c'est un crayon de chez Action. Et il va rester gras. Et je vais pouvoir repasser avec le gris de la palette par-dessus. Le fait de poudrer ce que tu as fait au crayon, ça va permettre au crayon de ne plus bouger et au fard d'être plus intense. Je pense que tu le vois, le gris est beaucoup plus gris que ici. Sur ma paupière, je vais mettre un peu de glitter primer de chez NYX. C'est un primer qui va permettre déjà à tes paillettes de bien accrocher et de ne pas bouger. Mais moi je l'utilise pour mes fards irisés. J'ai vu que c'était Tammy Clark je crois. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Une anglaise, il me semble qu'elle habite en Angleterre, je suis même pas sûr en vrai. Mais elle fait ça pour faire tenir ses fards irisés. J'ai trouvé ça génial comme technique. Je l'aime trop, mais je vais commencer avec le rose. Que je vais appliquer au niveau du coin interne ici. Du coin interne jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Je vais le dégrader avec ce gris, j'ai trop envie de le tester, il est trop beau. Je le pose là où j'ai du vide. Je l'aime beaucoup, il est super beau. Puisque le gris est quand même assez foncé, j'ai envie de garder le clair du rose. Donc je vais reprendre le rose. Et c'est le rose que je vais dégrader dans le gris. Et ça fait une couleur un peu violacée mais super belle. J'aime trop. Finalement, je suis passé un petit peu partout sur le gris et ça fait une couleur un peu bleutée, violacée, c'est super beau. J'ai fait un trade liner et en vrai, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans le gris. Le rose là, ça me dérange. Du coup, on va changer. Je vais venir prendre du bleu et je vais passer par-dessus. Le fait d'avoir ajouté du bleu, j'aime beaucoup, surtout qu'à des endroits, on voit toujours un petit peu de rose et tout, ça c'est un petit peu mélangé parfois au rose. J'aime beaucoup le résultat. Par contre, le gris, je trouve qu'il est pas assez foncé pour délimiter les paillettes et mes fards mat. Du coup, je vais changer de palette parce que dans cette palette-là, il y a un autre gris et je crois qu'il est un peu plus foncé. Finalement, je t'ai dit des bêtises, du coup je vais prendre la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora et normalement la teinte argile est plus foncée. Oui, cette fois-ci c'est plus foncé. Ça ressemble un peu plus à ce qu'il y a ici. Du coup, pour être sûr que ça se ressemble bien, je viens poser un petit peu de matière ici. Je la remonte pas trop haut. J'essaye de venir au plus près de la ligne des paillettes et je dégrade doucement. Je viens même reprendre le pinceau que j'ai pris pour mettre le bleu pour bien fondre tout ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mais je trouve ça trop joli.
J'ai refait ma mixture en essayant de me rapprocher au maximum de la teinte de ma carnation. C'est tellement dur, mais c'est tellement dur. Donc bon, c'est pas grave, hein. On va dire que c'est bon, hein. J'ai l'impression qu'à certains endroits, c'est cette couleur, à d'autres endroits, ça ne l'est pas. Donc bon, on va faire avec, hein. J'ai humidifié un petit peu ma houppette avec du spray fixateur. Et j'ai appliqué mon fond de teint avec. Ah oui, j'avais envie de faire ça. De prendre mon anti-cerne et de le laisser poser. En tout cas, au niveau de mon cerne, je vais en mettre une assez bonne couche et je vais le laisser poser. Le temps d'appliquer mon fond de teint. Attendez, on va s'éloigner un petit peu. C'est un petit peu mieux, je pense. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la houppette, ça voit quand même beaucoup de matière. Je viens maintenant estomper mon anti-cerne. J'ai remis une deuxième couche. Je viens terminer au doigt. Avec le Perfect Contour Stick, je viens ici, ici, hop, ici, ici, la pointe du nez et en dessous. Dites-moi si vous êtes une personne qui regarde Fabien. Apparemment, il a une technique pour mettre son blush qui est différente de plein de gens. J'arrive pas trop à comprendre parce que on pose, enfin moi je le pose ici, mon bronzer, et je fais pas un trait ici. Après, je sais pas si tu fais un trait ici. De toute façon, ton bronzer, on te dit qu'il faut l'estomper vers le haut. Alors moi, vu que j'aime bien le faire descendre de mes tempes, partir de mes cheveux et le ramener ici, mais rester sur le bombé. Pour moi, je pense que le soleil, quand il tape sur le bombé et pas forcément sur le creux. Alors si tu mets du contour, ok, mais pour le bronzer, enfin, même moi j'en aurais mis ici, tu vois, parce que normalement, c'est là où tu bronzes. Je vais mettre un peu de blush en crème. Celui-là, c'est celui de chez Action. J'y vais doucement, je sais pas s'il fait bouger le fond de teint ou pas. Après, de toute façon, il est pas très pigmenté. Enfin, là encore, si, ça va. Mais je veux dire, c'est pas un stick de rouge à lèvres. Je trouve que les sticks de rouge à lèvres sont plus pigmentés. Maintenant, je poudre. Et je poudre avec cette poudre-là. Elle blanchit un petit peu le teint, un peu beaucoup même. Donc, est-ce que maintenant, le fond de teint va être à ma carnation? Avec un gros pinceau, j'enlève l'excédent de matière. Et là, moi, je trouve que ça va encore, la teinte du fond de teint. Non? Je sais pas. Pour mon bronzer, je mélange ces deux-là. C'est un de chez Lacura et un de chez W7, le Honolulu Sun Ray. Celui-là est irisé et celui-là est mat. Mais puisque celui-là est trop irisé et celui-là, bah, c'est pas qu'il est trop mat, mais déjà, je suis à la recherche d'un bronzer qui soit soyeux. Donc, pas pailleté. Je veux pas qu'il y ait des micro-paillettes dorées. Enfin, j'ai vu, je crois que c'est Yves Saint Laurent, le YSL Beauty, là. Je crois qu'il avait des micro-paillettes dorées dedans. Je suis pas sûr, mais il me semble que je l'avais vu en magasin et qu'il avait des micro-paillettes. J'étais pas fan. Enfin, c'est pas ce que je veux. Je veux un truc soyeux. En vrai, j'ai un fard à paupières, mais c'est un fard à paupières qui est, je trouve, de la teinte parfaite. Enfin, j'aime la teinte, j'aime l'effet, j'aime tout dans ce fard à paupières. Par contre, bah, c'est un fard à paupières. Du coup, il y en a pas beaucoup et bah, je peux vite le finir. Donc, je m'en sers même pas pour faire ça. Mais j'aimerais tellement retrouver un bronzer pareil. J'ai entendu parler des Physician Formula. Il faut que j'essaye. Je crois que je vais pas rajouter de blush. Ce qui reste sur mon pinceau, je le frotte un petit peu partout sur mon visage. Mais ouais, je crois que je vais pas rajouter de blush. Là, j'ai l'impression que ça suffit. Bon, j'ai l'impression que ce côté est un petit peu plus fort que ce côté-là. Mais je trouve que ça suffit. Par contre, je peux bien rajouter de l'highlighter et je vais prendre celui-là. C'est un espèce de doré un peu... Je saurais même pas comment le... C'est un rose gold. Je pense que ça ira super bien avec le blush qu'il y a en dessous. Je vais également le mettre sur mon nez. On va passer au ras de cils. Pour le ras de cils, je vais venir foncer la ligne de mes cils avec du gris.
Vu que j'avais le petit pinceau que j'ai utilisé pour le gris, je vais m'en resservir pour estomper ce que je viens de faire. Dans ma muqueuse, je vais mettre un petit rose. Je pense que ça ira bien ensemble. Je me suis même fait une petite bascule avec le crayon rose. Je vais revenir prendre le gris de la palette de chez Made by Mitchell. Et je vais venir poudrer ce gris là. Et je reprends un peu du rose pour le coin interne. Je reprends ma palette d'highlighter et j'ai un highlighter rosé. Je pense que vu que c'est un highlighter, ça devrait éclaircir un petit peu. Ouais, ça éclaircit un petit peu. Cet highlighter, je vais aussi le mettre en dessous du sourcil ici. J'ai pas énormément de rouge à lèvres, donc je vais faire quelque chose qui va se raccorder aux yeux. Je vais commencer avec le crayon gris de tout à l'heure et faire le contour de mes lèvres. Et à l'intérieur, je vais mettre le crayon rose que j'ai mis dans ma muqueuse. Je vais prendre ce rouge à lèvres, c'est la teinte Tender Kiss des rouges à lèvres de chez Max & More. Et je vais le mélanger, je vais repasser par-dessus. L'association du rose et du gris, je trouve ça magnifique. Même du rose et du gris et du bleu. Je trouve ça vraiment super beau. Ça m'a donné envie de reprendre cette palette. C'est une palette d'Hydra Liner. Je vais venir prendre du spray fixateur, spray dedans et mélanger ça avec un petit pinceau pour nail art. Avec une teinte bleue, je vais venir ici faire la délimitation. Hop, comme ça. Et avec du rose, je vais faire l'intérieur. Bien sûr, je les relie et je les dégrade. En tout cas, j'essaye. Alors ça, je sais que ça va pas tenir parce que je me touche souvent au niveau de coin interne. Mais je vais quand même le faire pour une photo. Je mets une pointe de bleu ici. Et avec le rose, je refais un trait ici, juste en dessous du liner. Sur mes cils, j'ai mis un primer pour mascara. C'est le primer Lash Paradise de chez L'Oréal. Je vais attendre qu'il sèche et après je vais mettre une couche de mascara. En attendant qu'il sèche, j'y ai pensé, je vais faire mes sourcils. Parce que je me suis dit, si je faisais les cils du bas, on les fera après, mais avec ce produit. Alors je voulais mettre celui-là par-dessus, mais je crois qu'il a un petit peu trop séché, du coup je vais pas mettre celui-là. J'ai mis celui-ci de chez Essence, le Call Me Queen. Pour que sur mes lèvres ça tienne plus longtemps, je prends du fard à paupières et je viens poudrer. Je fais ça que sur le rose parce que de toute façon le contour, enfin ça va pas trop bouger. D'habitude c'est ce qui bouge le moins, c'est surtout au niveau du centre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu apprécieras ce petit look, moi j'aime beaucoup. Je vois pas souvent de look gris, de make-up gris avec de la couleur. Souvent c'est soit genre noir, blanc et gris, ou que gris, un truc un peu genre très froid. Genre des smoky gris, ça j'en vois plein. Par contre, du gris avec de la couleur, ça j'en vois très peu. Et moi j'adore. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Moi je te fais des gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Bye!